Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais Pixar, c'est ma passion. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire l'inverse. Tu vas me dire, ça ne veut rien dire, c'est vrai, mais en fait, je vais parler aujourd'hui de la passion chez Pixar. Parce qu'il est vrai que des passions, des personnages en ont eu plusieurs dans les différents films que nous avons eu durant bientôt 30 ans aujourd'hui, c'est fou. Mais justement, ce qui moi va m'intéresser là-dedans, ce sont 3 films en particulier. Dans un premier temps, Soul. Ensuite, on parlera de Coco, pour finir avec Ratatouille. Et dans ces 3 films, on a 2 passions distinctes. La musique, les chansons et la cuisine. Et on va en parler aujourd'hui parce que la passion est montrée de manière un petit peu différente tout en évoquant entre guillemets le même principe. Ça avait été également le cas par rapport à Soul et Coco avec par ailleurs la mort. Et dans les deux, on évoque la mort et la musique. En tout cas par rapport au personnage de Joe dans Soul. Mais justement, peut-être commençons par Coco. Dans le film Coco, on a Miguel qui n'a qu'une seule passion, la musique. Faire de la musique, chanter des chansons, c'est son rêve, c'est sa passion. Et bien sûr, il est entre guillemets bridé par sa famille, qui elle veut qu'il continue, qu'il perpétue la tradition des Rivera et de créer des chaussures. Super fun. Je ne dis pas que créer des chaussures ce n'est pas fun, mais par rapport à ce que lui veut, évidemment, c'est le jour et la nuit. Donc lui a véritablement envie de faire de la musique. Ce n'est pas uniquement par rapport à Miguel, c'est en fonction de tous les personnages parce que, en fait, dans cette famille-là, notamment par rapport à Mama Imelda, donc l'arrière-arrière-grand-mère de Miguel, la musique a une part extrêmement importante dans sa vie et c'était supposément même sa passion, notamment également avec Hector, son mari. Et là où je trouve que c'est incroyablement intéressant, c'est que quelqu'un qui a mis une certaine passion de côté par amour ou désamour va finir par toujours être rattrapé par cette dernière. Parce que oui, Mama Imelda, dans le film, pour sauver certains personnages, ou en tout cas faire diversion, va devoir chanter et donc, entre guillemets, s'opposer à son principe fondamental, si j'ose dire. C'est-à-dire la chanson, la musique, qui est d'ailleurs une tradition qui s'est d'ailleurs perpétuée de mère en fils, mère en fille, père en fille, père en fils. Bref, de génération en génération. Et justement, ce que j'aime énormément, c'est ce côté de on va braver un peu notre propre interdit, parce qu'en fait, on a perdu déjà trop de temps. Essayons de mettre de l'eau dans notre vin et d'essayer de comprendre un peu l'autre. Et quand on a eu le point de vue d'Hector par rapport à Mama Imelda, on se dit, ah oui, d'accord, en fait, c'est une incompréhension, c'est un malentendu, et je trouve que les deux fonctionnaient assez bien. Et ça, c'est par rapport à un pan dans Coco, mais il y en a un deuxième dans le même film, c'est par rapport à Miguel. Miguel, quand il ressent la musique, moi ce que j'aime énormément, c'est son rapport au public. Parce que sa passion, c'est de faire de la musique. Ok, mais est-ce que passion rime avec exposition? En soi, oui, mais c'est pas le sujet dans le sens où c'est pas parce que tu as une passion que forcément tu as le cran, entre guillemets, ou la volonté de vouloir te produire devant tant de monde. Et ça aussi c'est intéressant parce que tu te dis que oui, il y a la passion qui te porte, mais est-ce que tu auras suffisamment de courage, entre guillemets, si j'ose dire, pour te lancer et ne pas forcément faire attention à tout ce qui t'entoure. Ça, c'est par rapport à la musique, mais c'est également par rapport à plein d'autres choses autour. Ça peut être par exemple quelqu'un qui va se lancer, je ne sais pas, dans un salon de coiffure, qui va se dire bah j'aime bien coiffer, j'ai les études pour, est-ce que je vais pas lancer mon propre salon? En fait, c'est le côté de se lancer. Et ça aussi, j'aime bien. Et c'est notamment le mantra du film Coco. Sachez saisir l'opportunité. C'est exactement ce que le film évoque. Et donc, dans un certain sens, je trouve ça hyper intéressant, le côté de passion par rapport à ces deux personnages, donc Mama Imelda et Miguel. Et maintenant, si on reste du côté de la musique, mais avec Soul, j'avais envie d'évoquer en fait mon avis sur un tout autre registre, c'est le côté de la trance. En effet, c'est un principe qui est bien expliqué dans le film Soul, c'est que Joe, quand il joue de la musique, il est tellement en transe qu'il est dans un autre monde. Le monde des âmes, notamment par rapport à la musique Soul, tout ça, vous comprenez un petit peu. Et là où j'ai trouvé ça vraiment fort, c'est le côté de rien n'existe autour de lui. C'est juste lui, ses doigts, la musique, son ressenti, les vibrations tout autour, c'est son monde à lui. Et ça aussi, je trouve que la passion nous plonge là-dedans. Alors, je vais vous donner mon avis personnel, en tout cas un point de vue personnel, c'est que je suis quelqu'un qui est timide. Le fait est que lorsque je suis en vidéo, on n'a pas l'impression que ce soit le cas, parce que je suis entre guillemets dans mon élément, je suis dans ma bulle, et c'est ça. C'est-à-dire que il y a des fois où je n'ai pas forcément le mood de faire une vidéo, mais en faisant la vidéo, je me dis, allez vas-y, c'est parti, et boum, il n'y a rien qui existe autour. Que ce soit des bruits ambiants, que ce soit même des pensées intrusives, ça n'existe plus, ou en tout cas, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait un mini bouclier qui ne laisse pas, on va dire, cette passion être pas forcément détruite, mais dérangée. Et c'est exactement ce qu'il y a dans Soul. Et c'est pour ça aussi que j'ai totalement changé mon point de vue par rapport au film, qui par ailleurs est sorti au cinéma, je crois, fin d'année 2023 ou début d'année 2024, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui ont changé
par rapport à mon avis sur le film que j'avais vu sur Disney+, de manière un petit peu enchaînée. C'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas forcément trop apprécié le film, mais quoi qu'il en soit, oui, ça représente totalement, en tout cas à mon sens, que je peux ressentir, et ce que peut-être vous aussi vous ressentez. Et c'est ça aussi que je trouve très très fort dans ce film-là, c'est la manière dont on représente la transe. Quand je vous fais une vidéo, je suis pas en transe, mais c'est juste pour vous dire que je me crée une mini-bulle dans laquelle je suis, et pour la percer, pour l'exploser, il faut vraiment y aller. Parce que c'est ma passion de le faire aussi. Quand je suis dans un Marvel, quand je suis dans cette petite bulle, dans ce microcosme, personne ne peut m'en sortir. Et c'est le même cas pour Joe, et c'est ce que je trouve hyper intéressant dans la psyché du personnage. Après, là, c'est par rapport à la musique, mais on peut également parler de la cuisine. Et ce côté trans, on ne l'a pas totalement avec Rémi. C'est-à-dire que lui, oui, il est dans sa bulle, notamment la manière dont c'est montré, avec le flou qui se dégage par rapport à lui, qui est vraiment totalement net, avec le focus, entre guillemets, qui se fait sur lui, même si, bon, on est sur un film d'animation, donc il n'y a pas véritablement de caméra, mais on est clairement sur Rémi et le reste. Et on a aussi une scène qui est assez intéressante qui t'évoque ce que peuvent ressentir différentes personnes quand on se concentre et quand on est vraiment focalisé sur ce que nous faisons dans l'instant présent. C'est le moment où, par exemple, Émile va manger un petit bout de fraise avec un petit bout de fromage. Tu es dans un monde entre guillemets psychédélique avec des petites touches, des petites notes de musique, des petites couleurs qui apparaissent. Et ça aussi c'est hyper intéressant parce que là on est sur de la transmission de passion. Émile, sans les conseils de son frère, n'aurait jamais été dans cet état-là et n'aurait jamais pu essayer de comprendre un petit peu ce que son frère peut ressentir. Et il est quasiment rentré dans cet univers-là, en tout cas il a essayé de le faire. Il y a des gens qui vont vous parler de manière tellement passionnée de leur sujet qu'ils vont vous subjuguer et vous allez vous dire mais oui bien sûr. Moi ça a été le cas par rapport à Avatar. Avatar, le dernier maître de l'air, je n'étais pas forcément totalement fan. Quand on m'en a parlé, je me suis dit bah ok, je vais rentrer dans cet univers-là, je ne veux plus en sortir. Avatar est l'une des meilleures séries. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est l'ouverture d'esprit. Le côté de, j'ai pas envie de rester dans mon carcan en me disant ça, ouais non, vas-y, non, j'ai pas envie. Non, ouvrons-nous, et quand on s'ouvre et qu'on arrive à comprendre ce que l'autre essaye de te transmettre comme émotion, là tu peux être empathique et te dire ah ouais, je comprends ce que t'aimes. Bah en fait, il n'y a pas de raison que moi non plus je n'aime pas forcément ou que je n'essaye pas de rentrer un petit peu là-dedans aussi. Et c'est ce que j'aime dans le film Ratatouille. Je ne sais pas du tout si j'ai été clair dans cette vidéo, mais la passion est montrée de diverses manières dans les films Pixar. Alors bien sûr, je me focalise que sur Pixar parce que c'est un sujet que je maîtrise entre guillemets, donc je peux en parler pendant des heures. Et en vrai, faisons des lives Pixar, sincèrement, j'ai envie de le faire. J'espère en tout cas que cette vidéo ne vous aura pas perdu et vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.